Bonjour mes loulous sacrés, j'espère que vous allez bien. Alors un petit retour parmi vous, j'espère que tout va bien, que vous avez bien commencé cette année, recommencé le travail, les vacances sont finies, etc. Et puis les fêtes aussi sont finies. Eh bien donc je vous ai fait un petit tirage, alors ce tirage il est intemporel, il ne peut pas parler à tout le monde, mais prenez ce qui vous parle et ce qui vous fait vibrer votre cœur. Et en même temps, comme il est intemporel, il peut être valable à n'importe quel moment, au moment où vous prenez cette vidéo. Voilà. Alors, je vais vous faire un petit tirage déjà avec les cartes d'Isorvali, de belles petites cartes que j'aime bien et que je me sers de temps en temps. Donc voilà, la première, c'est la carte du monde. Ça tombe bien, puisque la carte du monde, voilà, ça nous donne une perspective grande, hein. Le monde, c'est l'ouverture, c'est la connaissance, c'est les voyages, c'est le temps qui passe aussi. C'est s'ouvrir au monde, c'est s'ouvrir au monde. C'est être ce monde. Toutes ces personnes qui vivent sur cette terre, aux quatre coins du monde, et que nous partageons maintenant avec Internet beaucoup de choses. Ça représenterait la carte du féminin, puisque c'est toujours des petits tirages un petit peu de flammes jumelles, et surtout de couples sacrés en nous. Et là, dans la carte du masculin, eh bien, nous avons le message. Eh bien, nous avons un message de recevoir du monde. Nous avons un message de recevoir les informations, aussi informations dans cet inconscient, puisque c'est un hibou qui est là sur cette carte. C'est la carte 25, 5 et 2, 7, n'est-ce pas? Et c'est une carte qui est favorable, c'est une carte de bonheur et d'ouverture par rapport à ce monde intérieur où il faut nous ouvrir. Il faut nous ouvrir à l'intérieur de nous. Et avec ce monde, eh bien, c'est l'hiver. La deuxième carte, c'est l'hiver. Eh bien oui, mais celle, c'est la carte 4. Et là, c'est la carte 31, 3 et 1, 4. Donc, on retombe sur nos pieds. On retombe sur le 4, c'est le carré. Hein. C'est la stabilité. C'est essayer de trouver notre stabilité dans ce monde qui change sans arrêt. Qui change sans arrêt. Et qu'avec le retour aussi de ces informations avec le masculin, le retour qui est une personne aussi qui revient, une répétition aussi des événements qui revient à chaque fois. Mais en même temps, nous avons la pleine lune, là, demain, et la pleine lune, c'est le 2 et 1, 3, et la pleine lune, c'est l'inconscient. Donc, on retrouve dans la froideur de l'hiver et dans notre étoile personnelle, hein, qui est là, dans notre inconscient, nous avons un retour bénéfique, puisqu'il y a l'étoile qui est parmi nous, et l'étoile, eh bien, c'est nos guides, hein, c'est nos êtres de lumière qui nous accompagnent, c'est la protection céleste. Le retour de toute, bien sûr, espérons le retour de tout ce qui est positif, mais surtout de ce qui est dans notre cœur, dans ce que nous partageons ensemble, dans ce message et dans ce couple sacré qui est en nous, masculin, féminin, féminin, masculin, homme, femme, et à l'intérieur de nous, cet équilibre yin-yang qu'on doit trouver dans le monde, dans notre inconscient, dans cette lune qui nous apporte aussi des messages, et le message est bien clair puisqu'il est là, et qu'il y a un retour favorable, puisque avec l'étoile, en fait, ce sont des messages bénéfiques. Il ne faut pas l'oublier. Voilà, c'est vraiment quelque chose d'important. Et la dernière carte, elle nous dit les plaisirs. Prenez le plaisir de la vie, prenez le plaisir de ce que vous aimez, de ce que vous aimez faire, de ce que vous avez envie de faire et de développer en vous. Avec les cartes de la lune, nous avons là les limites. Et non, laissez tomber les limites. Voyez en vous nos limites. Dépassez vos limites. Dépassez vos limites
avec votre volonté qui est là et que vous mettez, que vous mettez en forme, que vous essayez de dépasser cette volonté. Et la troisième carte, c'est la pleine lune avec l'avidité. Alors l'avidité, évidemment, l'avidité, c'est pas une carte très sympathique, mais en même temps, l'avidité, c'est aussi ce que nous nourrissons en nous et ce que nous partageons avec les autres, dans le meilleur, et voyons dans le meilleur. Et ne résistez pas, ayez confiance en vous, et trouvez à l'intérieur de vous le meilleur, parce que la roue tourne, et c'est le chemin. C'est le chemin, en plus, c'est le chemin du masculin, de cette force, puisque le masculin, c'est la forme yang. Et j'ai aussi une autre carte, qui est aussi le masculin, qui est Mars. Puisque Mars, vous avez cette force intérieure, cette planète Mars, qui est forte. Et c'est comme ça que vous allez récolter de meilleures choses, avec beaucoup de gratitude et d'amour de soi. C'est la lune qui vous dit, et en même temps, la dernière carte qui suit, eh bien c'est l'abondance. Parce que si vous nourrissez le meilleur en vous, si vous faites confiance au monde, à votre étoile, au message que vous avez en vous, qui remonte de votre inconscient, ne tombez pas dans cette froideur de l'hiver. Prenez votre chaleur intérieure pour pouvoir voir le meilleur en vous et trouver cette paix intérieure. Voilà mes chers amis, j'espère que ce petit tirage très court vous aura plu. Je vous représente à nouveau tous mes meilleurs vœux, tout le meilleur pour vous, tout ce qu'il peut y avoir de meilleur et d'amour surtout. Développez l'amour en vous, et pour les autres. Namasté, je vous aime.